Je m'appelle Mimoun Okacha. Et c'est un prénom très rare, ça. Okacha. C'est un destin, c'est ma maman qui me l'a donné, comme ça. Et puisque je parle de ma maman, je vais commencer dès le départ. C'est elle la principale. C'est elle la cheville ouvrière. Ma maman s'est mariée, elle avait 16 ans. Je me marie tôt, là-bas. Mes parents étaient des petits cultivateurs. Pauvres, très pauvres. Et ma maman, elle était enceinte de moi. De 6 mois. Elle a fait un rêve. Elle a rêvé qu'elle se promenait la nuit en pleine clair de lune. Et Dieu sait qu'en Algérie, le clair de lune, on lit presque le journal. Hein. Et dans son rêve, elle voit la lune qui se détache et qui vient sur elle. Elle se réveille, oh là là, oh là là. Alors, le lendemain, surtout le jour, elle va voir une vieille bonne femme qui interprète les rêves. Elle lui dit, attends ma fille, attends. Elle lui met l'oreille sur le ventre. Ah, ma fille, dans ton ventre, il y a un garçon. Oh là là, tu sais un garçon, hein, c'est peu dans le monde entier, un garçon. Et alors, elle attendait. Puis après, elle la rattrape. Attends encore un peu. Il deviendra quelqu'un dans la vie. Oh là là, c'est le comble ça. Il deviendra quelqu'un. Algérie. Ce nom évoque pour beaucoup de métropolitains des images un peu désuètes. Le poncif colonial, répandu par la carte postale, fleurit toujours dans l'esprit de ceux qui ne connaissent pas nos 3 départements d'Afrique du Nord. Et il n'y a pas de film qui ait évoqué l'Algérie sans monter en épingle les danses des Oulednaï, les ruelles d'ombre et de soleil des Casbah, et une file lente de chameaux s'enfonçant dans le sable. Mon père, c'est quelqu'un, hein. Il avait cette truc. Il aimait pas, tiens, patron. C'était un saisonnier. Alors, il a 4 saisons. Hein. L'hiver, il cassait les cailloux. À travers les merveilles touristiques de l'Algérie, des routes modernes, larges et roulantes, convergent vers les portes ouvertes sur la mer. Le printemps, il avait quelques lopins de terrain, il plantait des melons, des pastèques et tout, il les vendait. C'est déjà 2e saison. 3e saison, c'était les moissonneuses batteuses. Les moissons algériennes ne le cèdent en rien aux plus spectaculaires démonstrations des fermiers de l'Ouest américain. Et la 4e saison, c'était la vigne, il taillait la vigne. Sans cesse améliorés, les crus algériens sont comparables aux productions de la métropole. Et ma maman, elle m'envoie à l'école, j'étais toujours 1er, 2e. Puis l'école, c'était encore plus, mieux qu'ici, hein. C'est formidable. Alors, certificat d'études à 11 ans avec mention bien. Alors, elle avait des amis colons français. Ils m'ont dit, mais demandez une bourse, puisque tu es pauvre. L'augmentation constante de la fréquentation scolaire par les enfants musulmans des 2 sexes a conduit l'administration à multiplier les écoles et les groupes scolaires. Les élèves français et musulmans s'y retrouvent pour les travaux et les jeux. Elle a fait la demande, la pauvre femme, c'était la seule qui était réfugiée, alors qu'on l'a donnée au fils de colon. Ah, voyez l'Algérie, il disait au peuple français que c'était la France. Mais ça n'a jamais été la France, ça a été conquise 1830, et elle n'était pas la France, c'était pas vrai. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit à mes copains, moi mon pays c'est pas ici, j'attends 18 ans. Pourquoi 18 ans? Parce que je vais m'engager pour connaître ma mère patrie. Tu te rends compte déjà à ce moment-là, elle était dans mon ventre, dans ma tête et tout cette France. Hein? Et les liens entre la France et son grand prolongement ne sont-ils pas indissolublement cimentés par le sang des fils d'Algérie?
accourut à l'appel de la métropole pour relever le drapeau commun, tombé de ses mains blessées. À peine 3 mois de classe et débarquement en France, le nord de la France. 9 mois de frontière belge avant que les Allemands ne rentrent dedans. Et les journaux français nous mettaient nous vaincrants parce que nous sommes les plus forts. Ah, voyez un petit peu, ça n'a pas changé, les mensonges et tout ça. J'ai fait la débâcle. J'ai fait la débâcle avec des civils. Hein? J'ai vu même moi, dans mon insomnie, j'ai vu des gamins, des bonnes femmes qui poussaient à la débâcle, poussaient sa roulotte avec les gamins dedans, les gamins tués parce que les Italiens ils mitraillaient. On ne savait pas quoi faire puisqu'on avait fait la... Hop, tous démobilisés, c'est tous des copains métropolitains qui étaient... Ouais, bon, ils avaient fini la guerre, c'était fini, ils étaient en zone libre. Et moi, on m'envoie à Bourg-en-Bresse. Et au cours d'une sortie libre, regardez les gamins qui couraient dans un petit stade. Alors moi, comme un jeune chien, je passe en tout, puis je commence à courir derrière les gosses, comme ça. Pas les gêner derrière, comme ça. Et un vieux barbu, là, oh là, soldat, oh là. Hé là, dis dans le militaire, t'as pas fini d'escater ma piste avec tes croquenots? Sur une cendrée, on court avec des pointes, pas avec des chaussures à clous, c'est compris? Rien d'autre à me mettre. Écoute, petit, t'as l'air doué pour la course. Si tu veux t'entraîner, je vais te passer un équipement. Allez, viens par ici. Le lendemain, le lieutenant, il m'appelle, il me dit, il paraît que vous courez pas mal, Mimoun. Alors j'ai compris que le vieux, il a été le voir. Hein. Et alors il me dit, à partir de maintenant, vous n'avez rien à faire, vous pouvez aller avec M. Villard. Villard. M. Villard, il dit, ça me ferait plaisir que tu nous fasses une petite exhibition là. Et j'ai dit, où ça, M. Villard? Là, tu courras devant les gens, il y aura du monde. Ils vont découvrir que tu es un phénomène. Alors il m'a prêté un maillot noir, indépendant. Tu vois, mais j'étais pas dans un club, rien. Et alors voilà le départ de 1500 mètres. Puis d'un coup de pistolet, paf, c'était le champion qui était déjà devant. Tu vois, il était un grand, tout habillé en blanc. Je faisais des foulées. Ça se fait au moins 2 mètres comme ça. Et moi, je trottinais comme un moustique derrière. Tous les copains comme ça, ils étaient lâchés déjà parce que c'était la vedette, le mec, là. C'était la vedette. Il restait que moi, derrière lui. Et alors, déjà, le flair, hein, ça c'est le flair du chien de chasse, là, tu vois. Je sentais, il me fout un coup de boutoir. Il m'a foutu 10 mètres dans la vue. Et là, c'est là où la grande classe est là. Je ne me suis pas paniqué, mais je suis grignoté, je suis revenu sur lui, je reviens sur lui. Oh, déjà, il était inquiet. Hein. Bon, alors, j'arrive, une ligne droite de 70 mètres, j'ai foutu 30 mètres dans la vue. Et voilà, la révélation. Bravo, bravo, mon petit, t'as couru comme un champion. Monsieur Villard. Bon, maintenant rabis-toi, hein. Monsieur Villard, Oui. je voudrais d'abord courir le 5000 mètres. Comment, tu crois que tu vas pouvoir? Bah, vas-y. Et le lendemain, le titre, c'était au championnat des départements de l'Ain, un grand marathonien est né. Et là, c'est encore le souffle de Dieu. Un grand marathon, je venais de courir à 1500. Ah bon, merci.
Bon. Alors, aujourd'hui, on va avoir un cours d'histoire un petit peu particulier, puisque vous allez rencontrer Monsieur Alain Mimoun. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le nom de Alain Mimoun et qui savent qui il est? Ben, c'est un monsieur qui fait de la course à pied Oui, et il va avoir 89 ans. c'est bien. Ouais. Et voilà. Très bien, oui. Il est champion du monde de marathon. Champion olympique, oui, plutôt. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Devant la célèbre abbaye du Mont Cassin que les Anglo-Américains viennent de réduire en cendres, le champ de bataille change continuellement de main. Une patrouille américaine a été repérée. Elle est bientôt entourée par les éclatements des grenades. Merci. Salut. Ah ben c'est tout ça, mais il y en a, hein. Formidable, mais c'est des grands. Hein. C'est des grands de 6e. Ouais, Voilà. Donc, Monsieur Mimoun, qui est également connu sur la région, puisqu'il y a un centre sportif qui porte son nom sur Bugeat. Voilà. Eh ben, je suis content d'être avec vous là, À vous. aujourd'hui. Et puis en plus, un beau soleil, fantastique. Vous aimez le sport? Oui. Ah oui, parce que c'est la santé, le sport. Hein. Il faut aimer ça. Et moi, j'ai fait du sport. J'ai fait aussi la guerre. La grande. Le célèbre monastère du Mont Cassin avant le bombardement de l'artillerie américaine. Ce qui reste aujourd'hui de ce monument de la civilisation, maison mère de l'ordre des bénédictins et qui fut fondée en 530 par Saint Benoît. Monte Cassino, les gens ne le savent pas. Ils s'en foutent d'ailleurs. Ils s'en foutent. C'est un mirage fantastique. Et grâce à qui? Grâce à De Gaulle. Là. Grâce à lui. Les Français sont ingrats. Ingrats, les Français ne méritent pas de dire qu'ils sont Français. Ils ne méritent pas, parce que la France, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est la plus grande fille de Dieu. Si c'était pas De Gaulle, s'il n'y avait pas eu De Gaulle, on serait comme la Belgique ou le Luxembourg. Le général de Gaulle arrive sur le front. Aux troupes qui ont mené la campagne d'hiver, il dicte une nouvelle tâche. Forcer la porte de Rome. L'action des Français dans ce but sera prépondérante. De Gaulle, il fallait ça. Il fallait ça. Il fallait ça pour rehausser. Et il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup, et il aimait que les troufions, lui. C'est pas les gradés, il s'en foutait. C'est Juin. Avril 1944. Le plan du général Juin, chef du corps expéditionnaire, est accepté par l'état-major allié. Le chef installe son PC à Sessa Araunca. Dans le dispositif nouveau, les Français vont tenir le centre. En face d'eux, la partie la plus montagneuse du front, que les Allemands croient infranchissable. C'est là cependant que nous attaquons le 11 mai. Au nord, dans la boucle du Garigliano, au sud, vers les monts Arunci. La prise de Castelforte amènera à la rupture de la ligne de défense ennemie, la célèbre ligne Gustave. C'est Juin qui est rentré le premier à Rome. C'est pas vrai si on vous raconte que les Américains... C'est Juin avec un drapeau italien d'un côté et puis un drapeau français de l'autre côté. Et voilà comment qui nous a propulsés.
Ah, c'est bien. Est-ce que la guerre était dure? Ah oui, puis je suis blessé. J'ai failli perdre une jambe à Monte Cassino. Ah oui, je suis par éclat d'obus. Voilà. Mais j'étais dans les mines, des minages. Le 37e jour, il y a un lieutenant de tirailleurs qui descend avec sa jupe, là, avec son képi, comme ça il savait pas. Je sors de l'abri pour lui dire « Attention mon lieutenant, parce qu'il tire même sur un vélo. Hein. » Et lui, il est passé par en dessous. Et moi, je sais pas, peut-être un centième de seconde, je sentais qu'il y avait quelque chose, c'est un obus. Et je suis tombé avec la fumée, tout le truc comme ça, et je me suis relevé parce qu'il tirait toujours un deuxième. Et alors ça giclait, le sang giclait. Alors c'était trop grave pour soigner dans le bataillon médical, alors à l'arrière. Et j'étais soigné, ils m'ont gardé les éclats, oh là, bien 25 jours, avant parce que ça se déplace les éclats. Et puis après j'ai débarqué sur la Côte d'Azur, et là j'ai passé les Vosges, 26 en dessous de zéro, le froid, très froid. Et puis on rentre en Allemagne, et c'était l'armistice. Et après là, c'est la destinée que je sois vivant encore, voilà. Voilà. Après la démobilisation, j'ai décidé de venir à Paris. Mais je n'avais pas de travail, je n'avais pas de logement. Mais il y avait deux clubs qui s'intéressaient à moi. Le Racing Club de France et le Stade français. Le Racing me trouve un boulot, garçon de café, au bout de Boulogne. Voilà que le Stade français me trouve un petit logement de 2 pièces. C'est important parce que chaque fois qu'on passe, j'étais avec des copains, je dis voilà Mimoun où il habitait comme ça. La concierge qui est portugaise, qui a à peine 40 ans, qui dit oh là là monsieur, mais tout le monde vit. Il dit c'est là qu'il est, monsieur Mimoun, il était là. C'est un monument, c'est un monument. Tu te rends compte, les gens, on dirait qu'ils vont en pèlerinage pour aller me voir. Là. Bonjour. 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 Alors, mamie. Oui, la mamie. Non, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, t'es bien. Très bien. J'habitais là, moi. C'est bien. C'était au premier. Oui, oh, ben, je connais. Je connais, j'étais surpris. Oui. J'avais jamais la lumière du jour. Oh, ben, je connais. Dans la cour. Je connais. J'avais 14 ans. Mais toi t'avais de la peine. Oh là là, pas ça fait rien. Il faut manger la vache enragée pour apprécier. Je sais. Les Jeux Olympiques de Londres, 1948, j'étais sélectionné. Et le lendemain, je cours le 5000. Bon, je n'ai pas été qualifié. J'ai dit, je cours le 10 000. Mais avant de courir, il y a un ami à moi, il m'a dit, Alain, mais tu te fais pas masser? Mais je dis, qui c'est? Mais vas-y, c'est l'entraîneur de la fédération. Il me dit, là, t'as qu'à taper là. Monsieur, vous pouvez pas me donner un petit coup parce que je cours le 10 000 tout à l'heure.
Excuse-moi, petit, on m'envoie pour les champions. Excuse-moi, petit, un type qui sort de 7 ans de guerre. Finale du 10 000 mètres. Le Belge Everhard mène. Je me souviens de la course, c'est que mon copain Zatopek, dès le départ, il commence à bombarder. Mais le noir Ranjon, puis l'américain Albertson le passe. Cependant, bien vite. Comme un bûcheron, du départ jusqu'à la passe. Ils ont tous été lâchés, Thomas, sauf moi. Zatopek, avec une autorité et une volonté extraordinaire, augmente sans cesse son avance. Il double presque tous ses concurrents. J'ai été lâché, mais j'ai pas été doublé. Zatopek démarre, double et redouble tout le monde, sauf le Français Mimoun qui va... Mais c'était mes débuts, c'était mon premier, puis alors garçon de café, alors que lui... Olympique. Le lendemain, j'ai repris ma veste de garçon de café. J'ai cru que j'étais quelqu'un. Médaille d'argent. J'ai cru que j'étais quelqu'un. Je veux parler au directeur du restaurant. Pilu s'appelait. Tu vois le nom de ça vient. Hein. Pilu. Il était là. J'ai dit, je vais lui demander quelque chose. Je suis médaillé olympique. Hein. Moi, j'étais avec mon plateau, là. J'attendais. Qu'est-ce que tu veux? Il m'a tutoyé. Alors, humblement, j'ai dit, monsieur, je suis médaillé olympique. J'ai une médaille d'argent. J'ai compris. À partir de maintenant, ça sera la même chose. Et oui, nous, les garçons de café, on mange le reste, quoi. Le reste, oui, c'est comme ça, dans les grands restaurants, hein, on mange le reste comme ça. Mais il dit, à partir de maintenant, c'est d'un air de se vanter, tu vois, qu'il était le chef, quoi. Le 5000 mètres était la course la plus ouverte en raison de la présence des deux grands champions que sont le Tchèque Zatopek et le Belge Gaston Reyf. En Belgique, je bats Reyf qui est champion olympique. La France était représentée par le Français Mimoun. Reyf mène la course à un train d'enfer. Mais Zatopek réussit, seul de tous les concurrents, à conserver la foulée du Belge. Je pars à 200 mètres. Gaston Reyf avait peut-être au moins 20 mètres. Dans le dernier tour, après un coup d'à-coude émouvant, Zatopek réussit à lâcher son rival. Je le rattrape. Il gêne. Je fais deuxième. Dans les derniers mètres, à la grande déception du public, Reyf complètement épuisé et coiffé par le Français Mimoun. Là, c'est la classe. Tu vois, c'est la volonté. Mais il avait au moins 20 mètres sur moi, hein, à 200 mètres de l'arrivée. Hein, tu te rends compte? Helsinki, capitale de la Finlande, accueille les athlètes du monde entier. Les 15e Jeux Olympiques vont durant 3 semaines confronter les équipes de 68 nations dans le cadre grandiose du stade spécialement aménagé. La cérémonie d'ouverture traditionnelle commence par un lâcher de 5000 pigeons voyageurs qui porteront aux 4 points cardinaux la nouvelle du début des Jeux 1952. Venu d'Olympia par relais, le flambeau fait son entrée sur le stade, porté par le grand champion finlandais Paavo Nurmi, qui renouvelle le geste symbolique de la Grèce antique. Mais la grande épreuve de cette première journée allait être le 10 000 mètres plat, messieurs, où l'espoir français Mimoun, minutieusement entraîné, est opposé au tchécoslovaque Zatopek, la locomotive humaine. Il y a 2 athlètes qui ont fait 3 Jeux olympiques.
C'est Zatopek, Alain Mimoun, c'est le tandem ça. Vous vous rendez compte? 3 Jeux Olympiques. Des colosses, c'est des colosses. Personne ne nous battait. Dans le monde, pas en Europe seulement, dans le monde. Et voici ce fameux Zatopek, le plus célèbre à coup sûr de tous les athlètes rassemblés là. Ce Zatopek dont on voudrait faire un phénomène et qui n'est surhumain que dans la mesure où il témoigne de ce que le courage et l'intelligence peuvent faire d'un homme. Voici, avec sa femme Dana, ce Zatopek de 30 ans, le premier homme qui dépassa les 20 km dans l'heure. Mais on n'était pas jaloux, on s'aimait comme deux amoureux. Quand la course est finie, hop, on montait sur la pelouse et on s'embrassait comme c'est fabuleux. J'en ai jamais vu. Vous voyez ça maintenant? C'est impossible. Helsinki se repose en attendant les émotions de l'après-midi. Alain Mimoun, lui, ne dort pas. Depuis 3 nuits, il a d'ailleurs peu dormi. Il se sent en grande forme, mais il est inquiet. Il rentre dans sa chambre, tandis qu'à la même heure, Zatopek cherche la décontraction dans la lecture. Helsinki 20. júla 1952, Olympský štadion. Dnes, milí poslucháči, začali sa už naplno boje o olympské víťazstvá. Do týchto bojov zasiahli dnes predpoludním už aj naši reprezentanti. Et c'est la finale du 10 000 mètres, la première grande épreuve olympique. U startu v běhu na 10 kilometrů je pochopitelně veliké napětí. Náš Emil Zátopek stojí hned u vnitřní dráhy. A stojí ale v druhé řadě před ním skupina dalších závodníků. Prvním závodníkem je závodník Perry a závod v běhu na 10 kilometrů byl v tuto chvíli odstartován. Zátopek samozřejmě v klubku závodníků drží si své místo a pochopitelně 25 kol tohoto velikého závodu. Sur cette piste olympique de 400 mètres, les 32 concurrents du 10 000 sont partis pour 25 tours, une demi-heure de course. Dès le début, c'est l'Australien Perry qui imprudemment se détache. Mimoun se contente d'être dans la tête du peloton. Quant à Zatopek, le recordman du monde du 10 000, il reste perdu dans la foule. Aux 2000 mètres, Zatopek s'est rapproché. Il est à présent dans la foulée du Russe avec le long anglais Perry et Mimoun. Mimoun Okaša a třetí je Perry. Sovětský atlet Anuprijev je zatím 5. To mají všetci závodníci bežať ještě celých 15 kol. Au bout de 5 km, couvert en 14 minutes 43 secondes, Mimoun tient encore. Anuprijev a rétrogradé, Perry s'accroche. V 6. kole před koncem závodu Zátopek zvyšuje tempo, získává další decimetry, vždyť na to Mimounovi Okaša se víc zatím získávat nedá. V tabulách nám ukazuje číslo 5, že Emil Zátopek i Mimoun Okaša má bežať celých 5 kol, ale celý stadion. Volají to známe vo světě jméno Zátopek, Zátopek. Au bout du 7e kilomètre, Mimoun suit toujours, mais à chaque nouveau démarrage de son rival, il craint de lâcher. Les variations de la cadence du Tchèque font mal. Mimoun Okaša pravděpodobně přepěl své síly. Emil Zátopek v pravidelném strojovém hodinovém tempu stále a stále obíhá za obrovského nadšení všech 70 000 diváků stadion. A jeho tempo se stále ještě teď zvyšuje. Enfin, au bout de 7 km 500, c'est fini. Zatopek a accéléré. Le champion français est obligé de céder. Il a 20 mètres de retard. Obecenstvo mává Čechoslovákovi, který zvyšuje náskok před Mimounem Okaša a dalšími závodníky. Zatopek accélère encore, porté par l'enthousiasme de la foule. Il fait son dernier 400 mètres en 1 minute 2 Před secondes. Mimounem Okaša a dalšími závodníky. A nyní jeho nepřekonatelný finish. Už je v poslední zatáčce. Předbíhá do cílové rovinky. Emilovi Zátopkovi zpívají k vítězství. Už jenom 100 metrů. Emil Zátopek. Zbývají mu 40 metrů. 30, 20 metrů. Emil je v cíli. Zatopek est vainqueur. Il améliore de 30 secondes son temps des derniers jeux. Et Mimoun, brillant vaincu, gagne près d'1 minute et demie sur son temps d'alors. Premier, Zatopek, Tchécoslovaquie.
29 minutes 17 secondes, record olympique battu. Deuxième, Mimoun, France, 29 minutes 32 secondes, 8 dixièmes, record de France battu. Troisième, Anoufriev, Union soviétique, 29 minutes 48 secondes, 2 dixièmes. Est-ce difficile d'avoir été si souvent à la seconde place derrière votre ami Zatopek? Mais j'étais pendant deux Jeux olympiques, toujours second, deuxième. Mais je me contentais parce que celui qui était devant moi, c'était un grand champion. Hein. Et enfin, j'étais heureux quand même parce que le drapeau français a flotté pour moi. Moi qui suis qu'un pauvre type, j'ai fait monter le drapeau français sur le mâle le plus beau. Et c'est le 5000 mètres, l'épreuve la plus attendue de ces 15e Jeux olympiques. Les supporters français sont groupés pour soutenir Alain Mimoun. Et les Anglais s'agitent qui misent beaucoup sur leur jeune champion Chataoué. L'intérieur prend la tête, Zatopek qui croit à la victoire de l'Allemand Chad et du Russe Anoufriev à la fin du premier tour n'est que 14e. Na prvém místě vidíme Němce Šádeho, na druhém místě Angličana Šeteveje, třetí je Belgičan Reif, čtvrtý Mimoun. Mimoun, hurle la chorale française. Et Mimoun recolle aux 3 lignes. Vedoucí závodníci uběhli 4 kilometry tohoto nádherného napínavého závodu za 11 minut 24,8 vteřiny a Emil Zatopek tam mohutně povzbuzován mnoha tisíci diváky na stadionu v Helsinkách. Probojovává se do posledního kola na cestě k mohutnému finiši. Za ním je Angličan Šetevej a třetí je Němec Šáde. A vážení, Mimoun, třetí je Němec Šáde. Byl to nádherný závod. To, co ukázal dnes Emil, to bylo něco, co ještě nikdo na světě nemohl v tak nádherném souboji vidět. Zatopek si pravidelně rozložil všechny své síly. Velmi pěkným, pravidelným tempem na všech 12. Le match de France-Norvège, je gagne le 10 000, puis paf, c'est une sciatique. C'est comme là, je suis fragile, les colonnes vertébrales. Sciatique, fini. Je fais toute la France, les rebouteux, la Suisse, des machins, rien à faire. Et à ce moment-là, j'avais un supporter, un ami, un vieil homme. Il m'invitait 2 fois par semaine à manger avec lui, tu vois, pour un petit peu passer le temps, comme j'étais malade et tout ça. Puis alors, il réfléchissait, puis il me dit, mon petit Alain, ça me fait de la peine de te voir comme ça. Mais tu n'es pas fini, tu es pas... Il me disait comme ça, tu n'es pas fini. Ah, je dis, monsieur Mallet, il s'appelait. Je ne sais pas, mais je ne suis pas fini, mais vous allez regarder comment il faut faire pour perdre tout ça. Parce que nous, on grossit vite. Les athlètes, plus du temps, ils prennent du poids. Hein. Et puis il réfléchit un petit peu. Il me dit, tu vois, Alain, moi, je suis athée. Je ne suis pas croyant. Et toi, je sais que tu as la foi. Tu veux que je t'amène à Lisieux? Voilà le départ. J'avais acheté une cierge, un bougie, d'abord je l'ai allumé, puis tout seul dans cette basilique, un monstre, un silence fantastique. Et puis, je voulais prier, mais impossible, que quelque chose sorte. Et puis d'un coup, comme mon petit-fils me perd, si je vous mens, hein, d'un coup, je ne pouvais pas me dominer.
Je ne pouvais pas me... Puis en larmes, je m'en vais, je sors, et puis et alors le père m'allait, mais dis donc, tu as chialé, toi? Ah, j'ai mal, j'ai même pas prié. J'ai même pas prié. Le lendemain, un petit machin, je me lève, j'avais un peu mal, mais lève-toi quand même, vieux carcan. Là. Je me lève. Je marche un peu, je sais pas, faut pas bousculer le truc. Puis on croirait qu'il y avait une personne qui était derrière moi pour me conduire, quoi. Fais pas le con, tout ça. Et puis je descends jusqu'en bas. J'ai fait ça pendant 2-3 jours. 3 ou 4e jour, j'ai dit, tu vas trottiner un peu. Trottiner, mais pas là. Va au bois de Boulogne. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de compétition. Je cours 10 000 mètres contre les Anglais à Bordeaux. L'Anglais a pris une raclée. Et alors là, tous les journaux, l'équipe en tête, résurrection dans la Mimoune, il gagne le 10 000 mètres contre les Anglais à Bordeaux, formidable. J'ai couru le 10 000 mètres à Melbourne. Hein. Je suis né 8 ou 9e, c'est comme ça. J'étais 9e. C'est pas mal pour un vieux connard comme moi. Coutts, nouveau dieu du stade, succède à Zatopek et le dépasse même en réputation. Coutts a battu le record olympique de Zatopek de plus d'une demi-minute, presque un tour de piste. Mimoun se rend compte de l'écoulement du temps. Il suivait Zatopek. Il n'a pas pu suivre Coutts. Le lendemain, je dis, je fais le marathon. Oh. Alors les fédéraux, même les fédéraux, ils étaient dépassés comme ça. J'ai dit, je fais le marathon. Tu es fatigué, tout ça, tu te rends compte? Je fais le marathon. Dernière course des Jeux athlétiques, la plus longue et la plus éprouvante de toutes. Le marathon. Voilà. Alors, 3 signes de bonheur. Il y a 3 signes de bonheur. 3 signes de bonheur. Alors, il y a des signes précurseurs de bonheur ou de malheur, j'en sais rien.
Mais la veille du marathon, ma fille est née la veille. J'ai reçu le télégramme, j'ai dormi avec ça. J'ai même pas dormi, je pensais à ça. 1, 2, il faisait un temps affreux pendant 3 semaines. Et ce jour-là, immuable. Immuable. Alors, vraiment, chaleur 40 degrés. 40 degrés. 40 degrés. 40 degrés. Oui, j'ai perdu 4 kilos en course. C'est un cadavre ambulant. Et le troisième signe, tu sais ce que c'est? Dossard numéro 13. Ah oui, ça ne porte pas bonheur à tout le monde, mais il y a des comme ça, c'est Dieu qui veut ça. Voilà. Ils sont venus une quarantaine de toutes les régions du monde pour disputer cette épreuve de légende. Zatopek, confiant, précédé d'une réputation unique, est le favori de tous. Zatopek m'a dit, méfie-toi des Russes, méfie-toi des Russes. Oh, j'ai dit, arrête, Émile, c'est toi le plus fort. Hein. Mais lui, ce saint homme, il était gêné de me dire non, Alain. Comme Zatopek m'a dit, méfie-toi des Russes. Alors, comme mon copain m'a dit ça, au 10e kilomètre, il était lâché, lui. Je me retourne, oh là là. C'est pas possible. Et les Russes, c'était du rond. Comme de bonheur. Je ne m'attendais pas à ça. Un petit Américain qui voulait s'entraîner avec moi tout le temps. Il savait dire que formidable, formidable, formidable. Il connaissait que ce mot-là. Juste au virage, parce que c'était un aller-retour sur autoroute. Hein. Il vient de derrière, il vient et puis il me donne un gros tape là sur Kamanju. Oh putain, puis... Alors, moi, je dis chez mon copain, mais je ne vais pas le laisser partir. Hein. Mais surtout que le machin, il s'est arrêté carrément. C'était pour me lancer. C'est incroyable. Les Russes étaient à 70 mètres, au moins. Hop, je continue. Et puis je leur faisais comme ça, je les saluais. Je me dirais, il est fou celui-là. Il nous salue comme ça avec la chaleur qu'il y a et tout. J'avais une soif, j'avais le gosier comme un trou d'aiguille, tu vois. J'ai pas bu. Au moment où j'allais boire, c'est sûr et certain, on dirait qu'il y a une personne qui me dit non, fais pas le compte, bois pas. J'écoutais. Et quand je passe là, et puis je vois cette côte, oh là là, ça me donnait des larmes aux yeux. Et je dis, c'est là qu'il faut les avoir, les cacahuètes, hein. C'est là. Alors je m'insultais, je dis, non, de Dieu, salaud, tu n'es pas arrivé jusque-là. Mais je ne me retournais pas. Hein. Jamais je me suis retourné. La défaillance est venue comme un coup de matraque. C'est comme si tu m'as donné, que je te vois pas, et tu viens, il me te donne un cas. Ah oh putain de merde. Et c'est là qu'il me semblait que ce mouchoir de ma femme, il pesait 1 tonne. Il me semblait qu'il me pesait 1 tonne. Alors j'ai attrapé comme ça et paf. Mais j'étais pas mort puisque j'ai remarqué que c'était une blonde qui l'a ramassé. Je priais. Oh, la maman, ma femme, tout le monde. Hein, ma belle-mère.
Ah oui, oui. Ma fille qui venait de naître. Tu te rends compte? Tout le monde attendait ça. Contre le motard. Moi, le stade était à 2 km. Mais j'avais plus soif. J'avavais plus soif. C'est rien. C'est parti. C'est envolé. Alors que le stade était là devant moi. L'entrée dans le stade, c'est une bombe atomique. « 120 000 personnes. J'ai jamais vu un stade éclater comme ça. Hein. Comme ça. Pas comme ça, pas comme ça. Je voulais voir, c'est important pour moi, où est mon copain, Zatopek. Il a sprinté, pareil, il a sprinté, il a été aussi ovationné que moi. C'est ça, c'est le mystère du sport quand il est pur. Et alors, je touche l'épaule, j'étais comme ça. Émile, tu me félicites pas? Oh, ce visage de saint s'est transformé. C'est très bien, Alain. C'est très bien comme ça, comme ça, il était content, comme si c'était pour lui. Hein. Mais il était content. Et on a dominé le monde toujours premier, deuxième, il n'y a pas de raison qu'il y ait un troisième qui vient de... Et voilà, c'était beau. Et alors, c'est pas fini. Comme c'était la dernière course, les Australiens n'ont pas enlevé le drapeau. Pendant 48 heures. T'as reçu ça, Alain? Mister Alain Mimoun. John Kelly. Sydney, Cricket Ground, Melbourne, Australia. I'll tell you what, get up and start again. I don't want to rock. Right, you don't want to rock. So all right, turn the recording off. Okay. Qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, merde, c'est lui, déjà. C'est pas possible, ça. John Kelly, c'est lui. Ah, bah, tu vas pas retrouver quand tu été en Australie. Faites pas le con, vous m'avez pas fait foutre un copain, hein? Non? Tu as inventé ça, toi? C'est pas vrai. Yeah, just relax, Kelly. Take your time. Hello, Alain. Here is John Kelly, your friend from Melbourne. Hello, Alan. C'est John Kelly, votre ami de Melbourne. I wrote you this letter full of memories. I hope it will arrive in time. Je vous envoie cette lettre pleine de souvenirs. J'espère qu'elle vous arrivera à temps. Remembering you, Alain, is invariably thinking of Emile Zatopek. Your lives were already intertwined in world athletic legend in November of 1956.
and they were both once more fatefully brought together for what would prove the last significant time. Ce marathon olympique australien, 1er décembre d'une année qui me semble désormais si lointaine. For 3 young Americans also entered in that event, the opportunity of sharing your company. C'était comme avoir gagné le droit de passer 2 heures parmi les dieux. You were our heroes, constantly laughing and smiling. Titanic though your competitions may have been, you cavorted like the 35-year-old kids you were on that practice track. Le jour du marathon est arrivé. A playful Emil Zatopek raised his eyes skyward from the stadium track starting line and said, Aujourd'hui, nous allons mourir. Poised beside him, a set-jawed Alain Mimoun had at last shed his frolicker's robe, and what he did after pushing to the fore in that race was simply tout simplement héroïque. Our American trio didn't fare so well, but that's another story. The big story for me, then and thereafter, was our unforgettable welcome into the lives of giants in the month of November 1956, into the lives of Alain Mimoun and Emil Zatopek. Pour tout cela, cher Alain, je vous envoie l'expression de mes plus hautes estimes. Voilà. Ta fille va être contente. Hein? Comme son père. Oh, je sais pas moi, c'est pas un destin ça? With my highest esteem, old friend Alain, as you can see, la vie c'est formidable, formidable, formidable. Tiens, Bijou, j'oublie pas que quand il est contre moi là, 13. 1, 2, 13 respirations. À 213, tout est... Mon petit fils est né le 13 août. Mais il faut croire à ce truc-là. يا ربي بيشاء افتح يا رزاق فتح الصر نجم صحيح من الريح